Peut-être qu'en ce moment vous avez des ambitions d'entrepreneur et que vous voulez créer votre propre business. Vous êtes plutôt du genre leader que suiveur et vous voulez monter votre propre entreprise. Ou alors au contraire, peut-être que vous êtes actuellement étudiant ou salarié dans une boîte avec un job qui vous plaît beaucoup, mais que vous avez juste envie d'avoir des revenus complémentaires en créant un business parallèle à votre activité principale. On est de plus en plus nombreux en France et même dans le monde entier à vouloir être indépendant dans sa façon de travailler. Que ce soit pour être libre de bosser sur une plage à Bali avec une noix de coco en guise d'apéro, ou pour avoir le temps d'aller chercher sa fille tous les soirs à la sortie de l'école. Cette liberté a bien des avantages, ça c'est clair, mais elle a aussi un prix, on ne peut pas l'obtenir comme ça en claquant des doigts. Et justement, l'une des façons d'être libre de ses mouvements et de son temps, c'est de créer sa propre entreprise. Mais comment on fait pour créer son propre business? Comment on fait concrètement pour créer son auto-entreprise? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce statut d'auto-entrepreneur est très avantageux pour pas mal de monde. Et on va voir en quoi ça peut être la solution la plus adaptée pour vous en ce moment. Alors déjà, première chose, tout le monde peut devenir auto-entrepreneur. Il faut être majeur certes, mais que vous soyez étudiant, employé, au chômage ou retraité, aucun problème, vous pouvez devenir auto-entrepreneur. Attention par contre, si vous avez déjà un emploi et que vous souhaitez exercer une activité qui est proche de celle que vous exercez en tant qu'employé, vous devez en informer votre employeur et lui demander l'autorisation. Par contre, si vous bossez dans un supermarché ou que vous êtes banquier, que vous voulez monter une auto-entreprise pour développer des sites web ou des applications en freelance, là, il n'y a aucun souci. En plus de ça, on peut quasiment tout faire avec ce statut-là, que ce soit du dropshipping, du développement d'applications ou gérer une chaîne YouTube, quasiment toutes les activités qu'on peut imaginer, que ce soit en ligne ou ailleurs, pourront rentrer dans ce statut-là. Il y a juste certains métiers qui sont réglementés et qui par conséquent ne pourront pas être exercés en tant qu'auto-entrepreneur. Mais ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ici, on va se concentrer principalement sur les développeurs. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le statut d'auto-entrepreneur ne nécessite absolument aucun apport financier lorsque vous créez votre entreprise. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir ni comptable ni locaux. Et comme la création de ce statut est entièrement gratuit, au final, créer votre entreprise ne vous coûte absolument pas un rond. Alors, il y a trois catégories d'auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans et les libéraux. Chacune de ces trois catégories englobe une liste de métiers, mais en ce qui nous concerne, nous les développeurs, on entre dans la catégorie libérale. Et ça, on va voir que c'est important car ça va jouer sur ce qu'on devra payer une fois qu'on aura réalisé notre chiffre d'affaires. Pourquoi je dis que le statut d'auto-entrepreneur est vachement avantageux? Parce que toutes les démarches administratives sont extrêmement simplifiées. Le plus gros avantage, c'est que vous n'allez payer de charges sociales que par rapport à ce que vous gagnez. C'est-à-dire que si vous gagnez 10 000 euros en 2020, vous allez devoir payer 2 200 euros de charges sociales. Et oui, parce qu'on gagne de l'argent, du coup, on doit en donner à l'État. Mais maintenant, si vous ne gagnez pas un seul euro de chiffre d'affaires, vous n'aurez rien à payer. Et c'est pour ça que ce statut est parfait pour se lancer dans une nouvelle activité, car quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Enfin là, je parle évidemment pour une activité comme développeur, designer ou tout autre métier qui ne fait appel qu'à votre créativité et qui vous ne demande pas d'acheter des marchandises ou de payer un loyer pour vos bureaux. Typiquement, si vous voulez bosser en tant que développeur freelance, c'est la meilleure des options pour commencer. Parce que vous n'avez rien à acheter, votre ordinateur vous l'avez déjà, et même si vous devez investir dans quelque chose de plus puissant, ça reste des sommes qui sont assez abordables. Mais ce qui est également top avec ce statut, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre en place un gros système avec un gros logiciel de comptabilité, pas besoin de payer un comptable et pas même besoin d'avoir un compte bancaire professionnel. Ou en tout cas, si vous ne faites pas plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et en plus de tout ça, vous ne facturez pas la TVA si vous gagnez moins de 34 400 euros hors taxes par an. Du coup, forcément, vous êtes moins cher que vos concurrents qui ont un statut différent. Enfin, dernière chose, vous pouvez domicilier votre entreprise où vous le souhaitez, à condition que ce soit en France. Mais si jamais vous avez l'âme d'un aventurier et que vous voulez monter votre boîte avant tout pour être libre de voyager dans le monde entier, vous pouvez toujours faire appel à une entreprise de domiciliation. En gros, c'est tout simple. Vous payez un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois et en échange, vous obtenez une boîte aux lettres et par conséquent une adresse postale que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. Vous recevez tout votre courrier à cette adresse et l'entreprise chez qui vous louez votre boîte aux lettres vous envoie un courrier ou vous les scanne. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir une bonne crédibilité auprès de vos clients car vous avez un bureau dans Paris sur les Champs-Élysées par exemple. Et d'ailleurs, c'est Digidom, une entreprise de domiciliation des entreprises à Paris qui sponsorise cette vidéo. J'ai même pu négocier un code de réduction de 10% sur leurs abonnements qui vous permettront d'obtenir une boîte aux lettres à Paris et de recevoir un scan de tous vos courriers, peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans le monde. Donc si vous êtes sur le point de créer votre entreprise ou que vous voulez la domicilier à Paris, n'hésitez pas à profiter de l'offre, le lien est dans la description. Mais malgré tout ça, il y a forcément des contraintes à ce statut, bien évidemment. La première et sûrement la plus grosse, c'est qu'en tant que profession libérale, donc développeur ou designer par exemple,
vous êtes limité à un chiffre d'affaires de 72 500 € hors taxes par an. Donc grossièrement, ça fait à peu près 50 000 € par an dans votre poche si on déduit les charges sociales. Parce que oui, pour revenir aux charges sociales, lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous devez verser 22% de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Et si on ajoute à ça encore les impôts, on peut compter à peu près 70% de votre chiffre d'affaires dans votre poche. Pour verser ces 22%, ce qu'on appelle les charges sociales, vous avez juste à faire une déclaration sur le site de l'URSSAF, tous les mois ou tous les 3 mois au choix. Bon, mais concrètement, à part déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois, quelles sont les autres obligations pour un auto-entrepreneur? Les seules obligations qu'il a, ce sont tenir un livre des recettes avec le montant gagné, la date et quelques autres informations supplémentaires, et faire des factures à chaque fois que vous gagnez et encaissez de l'argent. Donc concrètement, il n'y a rien de bien méchant. Alors maintenant, quelques conseils si vous avez suivi cette vidéo jusque-là et que l'idée d'être chef de votre propre entreprise vous plaît. Premier conseil, prenez votre temps de bien vous renseigner sur ce statut. J'ai mis un lien dans la description vers le site du portail auto-entrepreneur sur lequel vous trouverez un guide détaillé sur tout ce qu'il faut savoir sur ce statut. Il y a de fortes chances que si vous êtes développeur et que vous voulez vous lancer en freelance, ce soit le statut qu'il vous faut, mais on sait jamais. Deuxième conseil, même si les démarches sont très simples aussi bien pour créer que pour cesser son auto-entreprise, il vaut mieux être sûr de ce que vous faites et que ce soit quelque chose qui soit fait pour vous. Moi, ce que je conseillerais, c'est de vous lancer dans la création de votre auto-entreprise si vous voulez tester une nouvelle idée, faire des missions en freelance ou plus généralement exercer une activité qui a déjà un marché bien connu. Développeur, designer, youtubeur, blogueur professionnel ou encore formateur en ligne. Mais surtout, prenez bien le temps de vous renseigner sur les démarches administratives en détail. Ça serait con de se faire attraper par le contrôleur fiscal juste parce que vous n'avez pas bien lu un des paragraphes et que vous avez mal fait votre déclaration de chiffre d'affaires. Maintenant, si vous êtes sûr de vous lancer, voilà comment faire. Il y a deux solutions. Soit vous créez votre auto-entreprise vous-même, soit vous passez par un organisme de création d'entreprise. Très honnêtement, le faire soi-même c'est très simple, il n'y a rien de compliqué si vous êtes bien renseigné avant et ça évite de payer une cinquantaine d'euros pour le faire à votre place. Pour le faire vous-même, vous avez juste à vous rendre sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, le lien est dans la description. Vous remplissez le formulaire de création d'entreprise et une dizaine de jours après, vous recevez un courrier avec votre numéro de SIRET qui est un identifiant unique pour votre entreprise. Sinon, vous trouverez plein d'organismes qui feront les démarches à votre place. Ça peut être aussi une bonne solution si vous avez peur de faire une déclaration faussée ou mal renseignée. Donc voilà, j'espère vous avoir aiguillé du mieux que je pouvais et surtout que je vous ai motivé à faire un pas de plus vers votre liberté financière et géographique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez encore des questions et à mettre un like à cette vidéo si celle-ci vous a plu. Dites-moi également si vous voulez en savoir plus sur le statut d'auto-entrepreneur, les démarches administratives plus en détail ou encore comment est-ce que je fais pour gérer tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.